Attention les oreilles, la petite musique du low-cost irlandais débarque à Bruxelles. Ce matin du 27 février, Ryanair atterrit dans la maison de Brussels Airlines. 10 nouvelles destinations et une promesse très claire. Les clients qui choisissent Ryanair à Bruxelles économiseront plus d'1 milliard d'euros par an par rapport à nos concurrents. 1000 passagers pour la première journée. 2000 pieds qui foulent le tarmac dans le froid. Le modèle low cost s'exporte aussi dans les grands aéroports. Ici, j'ai payé 110 euros pour moi et ma femme. Aller-retour. Aller-retour, oui. 64 euros. En tout, on a payé 120 euros aller-retour. Pour combien de personnes? 3 personnes. C'est pas cher. Pas cher. C'est presque gratuit. Mais c'est arrivé à Bruxelles à un autre coût, pour Charleroi. Ryanair a dû retirer 4 avions de l'aéroport régional pour s'implanter à Bruxelles. Mais qu'importe pour les Bruxellois, s'envoler de chez eux, c'est la bonne affaire de l'année. Ouais, super intéressant parce que j'habite à Uccle, donc c'est beaucoup plus facile de venir à Zaventem que d'aller à Charleroi. Ryanair était quand même une compagnie low cost qui est assez bon marché. Et se taper un petit peu Charleroi, ça faisait un petit peu long. Et qui viennent ici à Bruxelles, ça nous arrange un petit peu, effectivement. Embarquement immédiat pour une enquête dans les coulisses des aéroports. Éteignez vos GSM et surtout attachez vos ceintures. On annonce de sérieuses turbulences dans le ciel de Belgique. Ryanair à Bruxelles, c'est le début d'une nouvelle ère. Une nouvelle guerre des airs sur fond de guerre des nerfs. Quel sera l'impact pour l'aéroport de Charleroi? C'est clair que c'est une claque que nous avons reçue. Si Ryanair quittait la Wallonie, des milliers d'emplois seraient menacés. Verra-t-on en Belgique des aéroports déserts comme à Barcelone ou à Budapest? C'est vraiment un terminal fantôme. Très étrange. En 2013, pour la première fois, la compagnie préférée des Belges n'était pas une compagnie belge. Si Ryanair décolle de Bruxelles, je choisis Ryanair. Mais comment fait Ryanair pour casser les prix? Ryanair à Bruxelles pourrait avoir un impact négatif. Il y a des gens qui adorent fantasmer sur est-ce que Brussels Airlines va survivre ou pas. Si la compagnie belge disparaît, les pertes d'emplois se chiffreront en dizaines de milliers et la Belgique se retrouvera isolée du monde. Brussels Airlines peut-elle perdre la bataille de l'Europe? Les prix de Brussels Airlines sont très élevés. Car les passagers n'ont plus qu'une seule obsession. C'est le tarif. Le prix? Je vous souhaite un agréable voyage. Demain, pourrez-vous vraiment voyager moins cher? À qui profite la guerre des airs? Pour commencer notre enquête, nous avons rencontré les patrons des 2 aéroports. Dans la vie, ils ont 2 obsessions, les avions et leur concurrence acharnée. Depuis 10 ans, l'aéroport de Bruxelles a porté plainte 3 fois contre Charleroi pour concurrence déloyale. Car dans ses comptes annuels, l'aéroport Carolo a une botte secrète qui énerve Bruxelles. C'est vous, chers contribuables wallons, chaque année vous payez dans vos impôts entre 12 et 15 euros pour subsidier l'aéroport régional. Merci la Wallonie. 30 millions d'euros d'argent public qui, selon Zaventem, favorise Charleroi et indirectement son partenaire principal, Ryanair. Le passager qui part de Charleroi bénéficie d'un subside de l'ordre de 13 à 15 euros, alors qu'ici à l'aéroport ce n'est pas le cas. Et donc ça crée une concurrence que nous estimons déloyale, non seulement entre les 2 aéroports, mais également et surtout entre les compagnies aériennes qui opèrent dans ces 2 aéroports. Le problème du développement à Bruxelles, le problème de Brussels Airlines, mais tout est de la faute de Charleroi. Je pense que c'est un raccourci un peu rapide. À Charleroi, la région wallonne paye pour les frais liés au service de secours, plus tout ce qui touche au contrôle des passagers. Des subsides tout à fait légaux, mais qui dérangent Zaventem sur le principe. Je lui ai déjà dit, voilà, il est temps qu'il vole de ses propres ailes, et il en a tout à fait les capacités. Je pense que l'équipe à Charleroi est vraiment chouette, et donc il peut tout à fait prendre son envol et avoir ses propres ressources financières plutôt que d'utiliser celles de la région wallonne. Moi je réponds à Arnaud très simplement. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région avec 29% de chômage.
ces subsides qui, quelque part, ont été un investissement socio-économique. Et donc, avec un return socio-économique, il y a 3000 personnes qui travaillent ici. 80% de ces gens habitent dans un rayon de 40 km. Peu diplômés. Alors, si ça, ce n'est pas un retour pour la région... La justice a toujours donné raison à Charleroi, mais la guerre des aéroports ne s'est pas apaisée pour autant. Pour attirer les compagnies aériennes, les aéroports se livrent un combat féroce sur les prix et les services. Dans le coin nord du ring, Zaventem, l'aéroport historique, fait valoir son offre de services de haut vol. 592 vols par jour, 19 millions de passagers annuels, 232 destinations. Et pour le confort, 31 escalators, 26 restaurants et le plus grand magasin de chocolat du monde. À Zaventem, le luxe atteint des sommets. Certains passagers sont prêts à débourser 1800 € pour une bouteille de whisky. Il y a certains passagers qui font la route uniquement pour ramener ce genre de produits. Et on peut citer un exemple assez caractéristique, ce sont les passagers américains qui ramèneront aux États-Unis des cigares cubains qu'ils trouveront bien sûr pas chez eux et qu'ici ils ont l'assurance de pouvoir trouver et de ramener aux États-Unis. À Bruxelles, prendre l'avion est donc une véritable aventure. Vous roulerez sur 1 km pour arriver au contrôle. Vous traverserez l'un des centres commerciaux les plus alléchants du pays et il vous aura fallu au moins 30 minutes pour enfin atteindre votre avion. Élégant. À Charleroi, le trajet ne dure que 10 petites minutes. Le terminal est fait pour être traversé très vite. C'est le modèle à bas coût. Plus le passager va vite, plus vite les avions sont remplis. Et pour embarquer encore plus vite, les agents d'accueil ont une technique qu'ils appellent le pré-embarquement. Pré-embarquement, quand le premier passager descend, ça va ? Ça veut dire quoi le pré-embarquement ? Pré-embarquement, ça veut dire qu'on va embarquer les gens ici et ils vont patienter dans la cage d'escalier, le temps que le désembarquement soit terminé. Avant de monter dans l'avion, les passagers sont donc stockés dans les escaliers, histoire de ne pas perdre une seule minute. L'efficacité sans fioriture, c'est le modèle low cost de Charleroi. Un magasin de souvenirs de Bruxelles, une cafétéria qui propose d'excellents schnitzel et un piano. Les passagers Carolo jouent eux-mêmes la musique d'ambiance. La rentabilité à tout prix. C'est certain que les gens doivent parfois attendre dans l'escalier pour prendre l'avion, mais ils savent très bien que derrière ça, ça leur permet d'avoir évidemment des transports aériens à de faibles coûts. Ils vont à pied à l'avion, donc parfois quand il pleut c'est moins agréable, il n'y a pas de passerelle, mais tout ça fait que notre structure de coût est très faible. Le résultat se voit sur le prix du billet. Pour 1000 km en avion, le billet moyen coûtera 58 € au départ de Charleroi, 125 € au départ de Bruxelles. La raison de cette différence, ce sont les taxes aéroportuaires, l'argent que vous payez pour utiliser l'aéroport. À Charleroi, les taxes représentent 2 € par billet. À Bruxelles, c'est 28 € par billet. 14 fois plus cher pour 14 fois plus de services. À Charleroi, les passagers traversent le terminal en marchant. Alors qu'à Bruxelles, les passagers se déplacent en roulant. 39 trottoirs roulants, ça coûte de l'argent. À Bruxelles, on embarque dans les avions par une passerelle d'embarquement. Il y en a 57 et ça aussi c'est un service qui coûte cher. À Charleroi, on marche sous la pluie et c'est gratuit. Et ici, tout ce qui peut faire baisser les coûts est bon à prendre. À Charleroi, pour traiter un avion, 5 personnes suffisent. À Bruxelles, c'est le double. Par exemple, regardez bien cet homme placé à l'entrée de la soute. À Charleroi, il est remplacé par un tapis à bagages un peu spécial. Donc ici on a des manettes, on tire dessus pour l'avancer, c'est tout simple. Pour le rétracter, c'est dans l'autre sens. Ça nous permet d'aller vraiment dans le fond de la soute pour ne pas devoir lancer un bagage ou le faire rouler tout simplement. Et donc là, ça fait un homme en moins qui doit déplacer les bagages jusqu'au fond. C'est ça. En principe, normalement, il y a un homme ici à l'entrée de la soute qui lance le bagage jusque dans le fond pour qu'on puisse les ranger. Donc ici, c'est plus nécessaire du tout. Rentabilité maximale. Décoller de Charleroi sera donc toujours moins cher.
Mais est-ce que cela suffira pour faire rester Ryanair? La compagnie irlandaise commence à s'implanter dans les grandes capitales et elle a déjà commencé à abandonner plusieurs petits aéroports. Ce matin, sur le tarmac de Charleroi, il manque 4 avions, 4 Boeing Ryanair partis pour Bruxelles. Ce déménagement a surpris tout le monde, y compris le patron de l'aéroport. Je dirais que c'est pas une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, surtout que au moment où ça a été annoncé, c'était un peu très difficile pour nous de nous retourner, pour l'année en tout cas 2014. Donc la conséquence immédiate, c'est nous avons mesuré un delta de moins 900 000 passagers. En 2014. En 2014, nous avons travaillé ardemment ces 3 derniers mois, nous en avons récupéré 150 000 et donc nous aurons encore une capacité de passagers de 6 50 000, à peu près 6 millions, au-dessus de 6 millions, ce qui est une bonne chose pour nous. 900 000 passagers évaporés. 15% de passagers en moins du jour au lendemain. Les 3000 travailleurs de l'aéroport peuvent commencer à s'inquiéter. Les syndicats Carolo aussi. On ne peut pas nier qu'on se pose des questions sur l'aéroport de Charleroi et que nous allons avoir un impact négatif. Ça fait ipso facto moins de passagers pour Charleroi. Et donc, le problème étant qu'il est trop tard pour Charleroi de réagir et de faire un appel à d'autres compagnies qui seraient sans doute aussi intéressées. Allez, bonjour. Ah, ça va les gars? Ça va, tu vas bien? Ouais. Malgré la mauvaise nouvelle, le patron Carolo garde le sourire. Il assure qu'il connaît tous ses employés et il est convaincu qu'il n'en perdra pas un seul dans la bataille. C'est clair que le personnel a été inquiété, mais je dirais qu'on a une période d'été où on prend beaucoup de contrats temporaires. Donc on va en prendre moins, mais par contre, tous les gens qui travaillent de manière permanente à l'aéroport, rien n'est impacté, et ça c'est important pour eux, quoi. Sans rancune donc. Il faut dire que lors de cette conférence de presse, le patron de Ryanair se voulait rassurant. Il a promis qu'il resterait à Charleroi. Tout à fait, Charleroi continuera d'être notre plus grand aéroport en Belgique. On compte toujours grandir à Charleroi, tout en se développant aussi à Zaventem. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ce ne serait pas la première fois que le géant irlandais quitterait un aéroport régional sans crier gare. À Charleroi, Ryanair n'a rien signé. Aucun contrat n'oblige la compagnie à rester. L'emploi des 3000 travailleurs Carolo dépend de la bonne volonté d'une seule compagnie. Et si le rêve wallon de Ryanair se transformait en cauchemar? Nous prenons l'avion pour Gérone, une petite ville espagnole qui a perdu Ryanair du jour au lendemain. Gérone est à seulement 10 km de la Costa Brava, 100 km de Barcelone. Son ciel bleu toute l'année et son histoire lui donnent tous les atouts d'une destination touristique. Comme Charleroi, Gérone était autrefois synonyme de Ryanair. En 2010, son petit aéroport accueillait 5 millions de passagers Ryanair, comme Charleroi aujourd'hui. Et puis du jour au lendemain, Ryanair est parti pour la capitale catalane. Depuis ce jour-là, les hordes de touristes ont déserté la petite ville. Au temps où Gérone était une base Ryanair, Tarek employait 10 personnes dans son restaurant. Il était le roi du pétrole. Aujourd'hui, le kérosène de Ryanair lui laisse un goût amer. Avant, il y avait toujours plein de touristes qui venaient, qui consommaient. Mais maintenant, ça a fort baissé. À l'aéroport, les conséquences se passent de commentaires. Ce jour-là, Irène est venue accompagnée de ses parents, peut-être pour se sentir moins seule. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On est en pleine semaine et il n'y a pas de vol. Oui, c'est surprenant de ne croiser personne. Ça fait un grand changement. Avant, c'était plein, il y avait des files. Maintenant, c'est vide. Comme l'aéroport de Charleroi, celui de Gérone a été construit autour de Ryanair, avec ici aussi une bonne dose d'argent public. Mais fin 2010, la région a refusé d'offrir de nouveaux avantages financiers à la compagnie irlandaise. Ryanair a essayé de faire comme un chantage à l'administration pour avoir des prix moins chers pour disons les taxes d'aéroport. L'administration n'a pas été d'accord et comme quoi ils ont décidé donc d'aller faire la guerre ailleurs.
de déplacer une partie des vols qui étaient importants pour la ville, surtout les nationaux, à Barcelone. Ça a eu un impact sur l'emploi direct à l'aéroport. Important, il y avait plus de 250 personnes qui travaillaient pour Ryanair. Il en reste actuellement une quarantaine. Devant l'aéroport, les taxis attendent en vain. Depuis 2 ans, leurs clients se sont comme envolés. Aujourd'hui, je suis arrivé à 7 h du matin. J'ai fait un voyage, 50 €. Là, il est 16 h 30 et si j'ai de la chance, j'aurai un deuxième client. Et puis c'est fini. 2 trajets en une journée. 2 clients en une journée. Aujourd'hui, l'aéroport de Gérone paie le prix fort d'avoir vécu pendant 5 ans au rythme d'une compagnie aérienne omnipotente. Qui s'appelle Ryanair ou pas. On est entre les mains de ce client principal. Mais si c'est Ryanair, sûrement c'est pire. Un peu parce que, comme je vous disais, ils ne tiennent pas toujours parole. Donc c'est pas facile de travailler avec eux. Ils changent les règles constamment. À l'aéroport de Charleroi, les taxis sont toujours nombreux. Et le tarmac est toujours teinté de jaune et bleu. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Comme à Gérone à sa grande époque, 80% des vols Carolo sont des vols Ryanair. Quelle destination celle-ci Madrid. Si la compagnie irlandaise partait pour de bon, 2500 personnes perdraient leur emploi. Une bombe à retardement socio-économique dont le patron est bien conscient. Disons que c'est le danger depuis 1997, parce qu'ils sont là depuis le début, ils avaient 100%, aujourd'hui ils ont 80%. Je crois que ça a permis à l'aéroport d'être aussi ce qu'il est. Je crois que ça, il faut le reconnaître. Si Ryanair n'avait pas été là, je crois que l'aéroport ne serait pas ce qu'il est. Maintenant, à partir du moment où ça peut jouer au yo-yo comme ça, c'est très dangereux. Donc on doit se diversifier. Et ça marche? Pour l'instant, c'est bien, parce qu'on en a tiré 2 cette année-ci. Qui ça? Pegasus et Thomas Cook. Et donc, on espère en attirer peut-être une tous les 2 ans ou une tous les ans. Ça serait merveilleux, quoi. Alors Ryanair restera-t-il à Charleroi? Les protagonistes de ce petit jeu osent y croire. Je ne peux pas penser que Ryanair quitte Charleroi. Ça me paraît tout à fait impensable, vu le savoir-faire de la région, vu le savoir-faire de Charleroi, le nœud géographique, le dynamisme et toutes les choses qui sont mises en place ici. Pour Ryanair à Charleroi, je pense que c'est quelque chose qui ne retrouvera pas de sitôt dans un autre aéroport. Michael O'Leary ne reste pas à Charleroi parce que nous sommes un aéroport très convivial et très agréable. Non, il reste tout simplement parce qu'il réalise aujourd'hui ses meilleurs résultats à Charleroi. Voilà, s'il vous plaît, bon voyage. Il y a un ascenseur, madame, sur la droite, si vous voulez. L'année passée, à l'aéroport de Charleroi, Ryanair a transporté 6 millions de passagers. Brussels Airlines, seulement 5 900 000. En débarquant à Bruxelles, Ryanair, désormais la compagnie préférée des Belges, compte bien faire chuter la compagnie belge. Et les Belges pourraient bien l'y aider. Si Ryanair décolle de Bruxelles, je choisis Ryanair. Si Ryanair est devenu numéro 1 en Belgique, ce n'est pas grâce à son service révolutionnaire. C'est grâce à ses prix. Un point, c'est tout. C'est bon marché, puis c'est bien organisé. Quand on a l'habitude, c'est vraiment facile. Ça fait 10 ans qu'on emploie Ryanair. J'ai déjà circulé au moins 20 fois. On choisit une période calme. On a payé 106 €. 106 € pour aller-retour à 2. C'est pas très cher. C'est pas cher. Donc nous, on en profite. On voyage beaucoup comme ça. Le prix, c'est l'obsession des voyageurs belges. Et le patron de Ryanair l'a bien compris. Nos prix à Bruxelles seront plus bas que Brussels Airlines. Ça, c'est sûr. Oui, aucun doute. Mais vous diriez plus bas de combien? Par rapport à Brussels Airlines, ce sera la moitié du prix. 50% moins cher que Brussels Airlines. La concurrence s'annonce féroce. Mais comment fait Ryanair pour être moins cher? En aviation, le temps, c'est de l'argent. Plus un avion transporte de passagers en une journée, plus la compagnie fait des bénéfices. C'est la grande force de Ryanair, la rapidité. En seulement 25 minutes, cet avion sera prêt à repartir. Pendant ce temps à Bruxelles, le vol SN 3732 arrive de Madrid. La course entre les deux peut commencer maintenant.
Pendant que les passagers Ryanair débarquent par l'avant et par l'arrière, un opérateur place la passerelle pour les passagers Brussels Airlines. L'avion irlandais sera vide 2 fois plus vite. Sur le tarmac, les bagagistes s'attaquent à la soute. Chez Brussels Airlines, les bagages sont gratuits, alors les soutes sont bien remplies. Combien d'avions déchargés par jour là? Plus ou moins une vingtaine. Une vingtaine d'avions? Ah ouais. Multiplié par combien de bagages? Il va y avoir 100 par arrivée, une centaine, comme de 150 sur un Charles de Gaulle. Vous faites ça en combien de temps? Une arrivée plus ou moins une vingtaine de minutes. 100 bagages par avion, c'est 3 fois plus que chez Ryanair, qui vide une soute en seulement 3 minutes. En low cost, les bagages sont payants. Alors seuls 3 passagers sur 10 prennent une valise. Les bagagistes Carolo ne voient donc pas beaucoup de bagages. Donc voilà, maintenant il reste 2 bagages à recevoir pour ce vol. On en aura 28. C'est la moyenne en général pour un vol de ce type. Donc, moins il y a de bagages, plus vite ça va. Au niveau du chargement, c'est plus rapide. Rapidité, efficacité. Les 28 bagages du vol Ryanair suivant sont déjà chargés et les passagers au départ peuvent embarquer. Pendant ce temps, dans l'avion Brussels Airlines, les nettoyeurs entrent en action. Ils ont 20 minutes pour accomplir leur mission. En fait, il faut enlever toutes les couvertures, les coussins, toutes les crasses, changer tous les bouquins, et puis remettre tout comme il faut, nettoyer les toilettes. 5 nettoyeurs pour chaque avion, ça aussi, ça fait monter le prix du billet. Chez Ryanair, les hôtesses elles-mêmes remplissent un sac poubelle en 5 minutes. Les avions ne sont nettoyés qu'1 fois par jour, pendant la nuit. Après 25 minutes, l'avion irlandais fait marche arrière. L'avion belge le rejoindra dans les airs une bonne demi-heure plus tard. Grâce à ces économies de temps et à des vols courts, Ryanair parvient à faire voler un avion 8 fois en une seule journée. C'est 2 fois plus que Brussels Airlines. Mais pour le patron de Brussels Airlines, si Ryanair est moins cher, c'est aussi parce que ses employés paient une partie de leurs impôts en Irlande, et ça fait de belles économies. Nous sommes dans une situation où lorsque nous démarrons, nous sommes dans un avion aujourd'hui et disons qu'il part sur Madrid, si nos concurrents volent exactement le même vol à partir de Bruxelles sur Madrid, ils ont un avantage de coût de leur personnel navigant entre 20 et 30% en fonction du pays parce que la Belgique a un régime de sécurité sociale plus élevé. Donc ce n'est pas que Ryanair ou d'autres font quelque chose d'illégal, c'est qu'ils profitent du système auquel il sera mis fin en 2020. En attendant 2020, l'État fédéral subsidiera les compagnies belges pour faire face à la concurrence de Ryanair. Un contribuable wallon paiera donc 12 € par an pour subsidier l'aéroport de Charleroi, plus 2 € par an pour subsidier les 3 compagnies belges, Brussels Airlines, Thomas Cook et Jetterfly. L'État fédéral a décidé que sur la sécurité sociale, on ne pouvait pas attendre 2020. Et donc a décidé que pour les compagnies qui investissaient en Belgique, c'est-à-dire pas uniquement Brussels Airlines, il fallait réduire, elle n'est pas complètement anéantie, mais réduire cette discrimination. Et donc on parle de subsides ou d'aide d'État quand on parle d'un montant qui crée une discrimination. Ici, on est dans un cas contraire, c'est-à-dire que c'est un montant qui élimine une discrimination partiellement. On efface la différence. Ryanair ne le voit pas du même œil. Le roi des subsides et des réductions de taxes se réserve le droit d'attaquer en justice cette aide de l'État fédéral belge. C'est un concept très intéressant de la part de la Belgique, qui est au cœur de l'Union européenne. Alors que l'Europe veut interdire les subsides, on voit que la Belgique essaie ouvertement de créer un système de subsides pour garder en vie la compagnie partenaire de Lufthansa ici en Belgique. C'est super. J'aimerais y participer. L'Europe pourrait enquêter sur ces subsides. Mais pour ce syndicaliste, favoriser les compagnies belges pourrait aussi fâcher d'autres compagnies. Je pense que certaines compagnies aériennes extérieures à la Belgique doivent se dire, tiens, c'est quand même bizarre, je suis en train de payer
des charges lorsque j'arrive à Zaventem, alors que tout compte fait, c'est pas à moi de les supporter. Donc nous risquons effectivement d'avoir à ce moment un débat qui va largement dépasser les simples frontières de la Belgique et du petit combat mené, hélas, par les aéroports et certaines compagnies aériennes. Et oui, nous risquons de créer des précédents sur lesquels je ne suis pas certain que le secrétaire d'État à la mobilité a bien réfléchi. Alors pourquoi l'État belge veut-il à ce point aider Brussels Airlines au risque de fâcher d'autres partenaires? Quel serait le vrai danger si la compagnie belge disparaissait, affaiblie par les compagnies low cost? Pour mieux comprendre le rôle fondamental de Brussels Airlines à l'aéroport, il faut lever les yeux vers le tableau de départ. Regardez bien. Dans chaque avion Brussels Airlines, d'autres compagnies placent leurs passagers. L'allemande Lufthansa, Air Canada, l'américaine United Airlines ou l'indienne Jet Airways. Ces compagnies font partie d'une alliance, la Star Alliance. Et le rôle de Brussels Airlines est de les attirer à Zaventem. Depuis que nous avons rejoint la Star Alliance, Air Canada vole Montréal, United a lancé Chicago, Thai vole sur Bangkok, et il y en a d'autres qui sont dans le pipeline pour venir. Pourquoi? Parce qu'ils se greffent sur notre réseau européen ou même long courrier. Si Brussels Airlines n'existait pas, les grandes compagnies aériennes ne verraient donc plus l'intérêt de passer par Bruxelles. Et Zaventem serait déconnecté du réseau des grands aéroports. Des millions de passagers en moins. Les conséquences pour l'économie belge seraient apocalyptiques. L'aéroport de Bruxelles est le deuxième pôle économique du pays, après Anvers, après le port d'Anvers. Donc c'est non seulement pour la région, mais pour le pays entier, c'est un élément essentiel. Il y a 20 000 personnes qui travaillent ici direct, qui ont un emploi direct à l'aéroport. Il y en a encore 40 000 autres qui, dans la région et en Belgique en général, ont un job qui est lié à l'aéroport. Donc au total, 60 000 familles ont un lien avec l'aéroport. Alors le low cost peut-il vraiment tuer Brussels Airlines? Le patron de l'aéroport de Charleroi en est convaincu. Pour moi, c'est clair qu'il y a un très grand risque parce que EasyJet fait déjà du tort, Vueling va faire du tort, et maintenant c'est évidemment Ryanair. Donc c'est quand même trois grands joueurs avec des grandes forces de frappe, avec des coûts très réduits, qui vont travailler sur les mêmes destinations. Et donc là, à mon avis, il y a un grand risque, bien sûr. Si Brussels Airlines ne résistait pas, Bruxelles pourrait subir le même sort que Budapest, en Hongrie. Début 2012, la compagnie nationale hongroise Malev a fait faillite. 2 ans plus tard, tout ce qu'il en reste, c'est un triste avion. Il sert aujourd'hui pour des exercices d'évacuation. Mais cet avion n'est pas le seul endroit de l'aéroport qui a dû être évacué. Quand la compagnie nationale hongroise a fait faillite, l'aéroport de Budapest n'avait tout simplement plus assez de passagers pour remplir 2 terminaux. Alors depuis 2012, ce terminal-ci est fermé. Il sert à présent de décor pour des films d'action. Un mauvais film qui se finit mal. Des milliers d'emplois ont disparu et les fantômes de millions de voyageurs hantent ce bâtiment historique. Depuis 1939, c'était le terminal 1 de l'aéroport de Budapest. Mais tout cela est terminé. Voilà le hall des arrivées, où plus personne n'arrive. C'est vraiment un terminal fantôme. Très étrange. Privé de compagnie aérienne nationale, l'aéroport a été contraint de réduire ses activités. Aujourd'hui, tous les passagers de Budapest atterrissent dans ce bâtiment hyper moderne construit 6 mois avant la faillite. Budapest est à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, idéal pour faire transiter les passagers venus d'Asie ou d'Amérique. Mais aujourd'hui, plus aucune compagnie intercontinentale ne pose ses avions sur le tarmac de Budapest, car il n'y a plus de compagnie nationale pour les y attirer.
On a perdu tous les vols intercontinentaux comme American Airlines qui reliait Budapest à New York ou Hainan Airlines qui venait de Pékin. Avec la Malev, on avait 1,5 million de passagers qui transitaient à Budapest uniquement pour prendre un autre vol Malev. Maintenant, tout a fort changé. Ce chiffre est descendu à 100 000. C'est 90% de moins qu'avant. C'est l'effet de la perte d'une compagnie nationale. L'autre effet, c'est l'arrivée en masse des compagnies low cost. 3 jours après la chute de la Malev, Ryanair et la hongroise Wizz Air ont pris le contrôle de l'aéroport. Dans le terminal, les effets sont désastreux pour les commerces. Aujourd'hui, les magasins de luxe sont déserts. Car pour un grand aéroport, les passagers low cost sont de mauvais clients. En moyenne, les touristes chinois dépensaient entre 60 et 80 euros dans le terminal, que ce soit en faisant du shopping ou en mangeant dans les restaurants. Par contre, les passagers low cost ne regardent pas seulement le prix de leur billet d'avion, ils sont aussi très économes dans leurs achats à l'aéroport. Ils ne dépensent que 4-5 euros en moyenne. Et il n'y a pas que l'aéroport qui digère mal la faillite de la compagnie nationale. C'est tout un pays qui a disparu de la carte du monde. Dans la capitale hongroise, toute l'économie s'est écrasée comme un avion pourri. Fini le temps où des hommes d'affaires ou des touristes américains passaient 2 semaines à prendre les trams jaunes, à dépenser leurs billets verts dans les commerces de Budapest. Rita était hôtesse de l'air. Elle s'est reconvertie en guide touristique, mais elle n'a pas grand monde à guider sur les rives du Danube. Il y a beaucoup moins de monde qui viennent maintenant à Budapest. Et c'est ainsi que des hôtels souffrent, des commerces, des restaurants. Beaucoup de personnes ont quasiment perdu leur travail à cause du fait que Malev a fermé ses portes. Même s'ils ne travaillaient pas du tout dans ce secteur-là. Quand une compagnie aérienne nationale disparaît, c'est toute une nation qui peine à redécoller. Chez nous, Brussels Airlines contribue à placer la Belgique au centre du monde. Ces 44 avions font transiter par Bruxelles des millions de personnes avec l'aide des 27 compagnies mondiales membres de la Star Alliance. Pourtant, les voyageurs belges n'auront aucune pitié pour leur compagnie nationale. Est-ce que vous seriez prête à prendre Brussels Airlines pour sauver la compagnie? Non, chacun voit son intérêt dans la vie finalement. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une économie de marché. On décolle de où on veut, on vole avec qui on veut. Et c'est à Brussels Airlines, qui est né sur les cendres de la Sabena, de trouver les moyens de survivre et de s'adapter. Et donc, je n'ai aucun sentimentalisme particulier par rapport à ça. Les voyageurs belges veulent des prix bas et rien d'autre. Et ceux que nous avons rencontrés sont tous convaincus que Ryanair sauvera leur portefeuille. Je préfère partir en low cost vu que c'est moins cher. C'est vrai que Ryanair, les prix sont assez compétitifs. Oh, oui, quand même beaucoup moins cher. Il faut dire qu'à l'entrée de l'aéroport, la propagande Ryanair met des idées dans la tête des voyageurs. 27 € pour Barcelone, 26 € pour Venise, du jamais vu. Mais avez-vous bien vu les petits caractères en bas de l'affiche? Ces prix sont valables pour un aller simple entre mars et mai. Multipliez donc par 2 pour un aller-retour et ajoutez les frais de bagages éventuels. On se rapproche très fort des 100 €, 4 fois les prix insolents annoncés ici. Alors le patron de Ryanair va-t-il gagner son pari, même en ajoutant les suppléments bagages? La moitié des prix de Brussels Airlines. Mais avec les bagages, ce sera plus cher. Oh non, beaucoup moins cher. Chez nous, les bagages, c'est 25 € par trajet, donc on sera toujours bien moins cher que Brussels Airlines. Alors, qui sera vraiment le moins cher? Nous allons soumettre les 2 compagnies préférées des Belges au test du prix le plus bas. Et les résultats vont vous surprendre. Pour réaliser ce comparatif, je prends 4 destinations communes au départ de Bruxelles. Barcelone, Rome, Lisbonne et Malaga. Je veux partir le 1er octobre et revenir le 7. Et je fixe l'heure de départ. L'avion doit décoller avant midi. Comme je pars une semaine, il me faudra une valise de 20 kg, quelques vêtements, une trousse de toilette, 1 ou 2 cravates et un chapeau pour le soleil.
Et c'est parti pour la comparaison des prix. Pour Barcelone, Ryanair me propose un aller-retour à 77 € plus 50 € pour les bagages, 127 €. Avec Brussels Airlines, il m'en coûtera 88 €, 30% moins cher. Le pari de Ryanair commence mal. Pour Rome, Brussels Airlines m'y emmènera pour 84 €, bagages compris. Avec Ryanair, c'est toujours moins cher sans bagages, mais avec 20 kg, c'est 106 €, 22 € plus cher. Encore perdu. L'aller-retour Bruxelles-Lisbonne revient à 87 € plus 50 avec Ryanair, 137 € bagages compris. Seulement 110 € chez Brussels Airlines. Et pour Malaga, Brussels Airlines me propose un aller-retour à 121 €. Pour Ryanair, ce sera 181 €, précisément 50% plus cher que la compagnie belge. 4 vols aller-retour, 4 prix plus élevés pour Ryanair. Le prix le plus bas n'est pas toujours celui qu'on croit, n'est-ce pas, monsieur Ryanair? Ça m'étonne quand même. Mais si vous m'envoyez les détails... Oui, bien sûr, je vous enverrai tout ça. Mais normalement, notre but, c'est d'être le moins cher, tout le temps. Donc, s'il y a de rares cas, comme ici, où on n'est pas le moins cher, on aimerait bien comprendre pourquoi. La raison, c'est le fameux supplément bagage à 50 €. D'ailleurs, après les résultats de notre test, certains de nos voyageurs ont changé d'avis. Finalement, je ne sais pas. C'est la grosse question. Je pense que quand on rajoute ceci, cela, les repas payés, etc., finalement, je ne sais pas si c'est beaucoup moins cher. Mais enfin, voilà. Vous êtes en train de vous contredire, là. C'est-à-dire que le problème, c'est que par exemple, on part à la Côte d'Azur, un truc comme ça, Ryanair, c'est quand même assez pratique pour l'Italie. Mais on peut prendre un petit bagage, c'est vrai. Mais si on veut acheter quelque chose, des cadeaux sur place et des histoires comme ça, on est tout le temps limité et c'est pas amusant du tout, quoi. Parce qu'on est stressé en disant non, ça je peux pas acheter, c'est trop lourd, ça va me coûter un pont en bagage supplémentaire, etc. Mais prendre l'avion n'est pas une science exacte. Selon les dates de réservation et les dates de voyage, les prix peuvent varier de 1 à 10. Dans l'avion aussi, de petits détails peuvent faire la différence. Contrairement aux avions Ryanair, les avions Brussels Airlines sont parfois moins remplis. Le vol peut être plus calme. Et comme vous passerez quelques heures assis, sachez que l'espace pour les jambes est 2 cm plus grand chez Brussels Airlines. Mais la finalité sera toujours la même. Si vous volez vers Barcelone, vous finirez toujours par arriver à Barcelone. Depuis début mars, les voyageurs bruxellois ont donc un peu plus de choix. Les voyageurs Carolo, un petit peu moins. Mais quel que soit votre choix en 2014, si vous partez en vacances, vous ne vous ferez pas voler. Vous pouvez à présent détacher votre ceinture. Car les grands gagnants de la guerre des airs, c'est vous, mesdames et messieurs les passagers, si vous prenez le temps de comparer. Mesdames et messieurs, nous arrivons à destination. Nous vous remercions de votre attention. N'hésitez pas à contacter un membre de l'équipage si vous avez des remarques ou des questions. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Malika Attar et Devoir d'enquête.